Si tu ne me connais pas, moi c'est Fleur Hawks, enseignante d'équitation et comportementaliste équin. J'accompagne les professionnels et les particuliers à créer une relation de confiance durable avec leur cheval, acquérir des compétences et une qualité de présence hors pair pour arriver à cet objectif. J'enseigne tout cela dans mon mastermind du cheval. Si tu souhaites nous rejoindre, tu trouveras les liens en dessous de la description. J'aimerais te partager une expérience que j'ai vécue récemment. Si toi aussi tu fais du concours et que tu ne connais pas ces points-là, ça peut être compliqué. Alors pour te poser le contexte, j'arrive en concours en 80 km en endurance avec ma jument de concours qui est aussi une jument d'instruction. Et on retrouve là-bas une jument avec qui elle a vécu il y a quelques temps et avec qui elle s'entendait très bien. Donc effusion de joie entre les deux juments, elles étaient vraiment heureuses de se retrouver, c'était beau à voir. On passe du coup ensemble avec cette autre personne et cette autre jument le premier contrôle veto. Et là déjà, la présidente de jury s'agace. Ma jument, qui est une jeune jument, qui a encore peu d'expérience en concours, était heureuse de retrouver sa copine et ça bougeait beaucoup. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver en concours avec un cheval peut-être un peu métamorphosé, qui est tranquille à la maison et qui là, waouh, ça pète dans tous les sens et c'est... Voilà, elle est heureuse. Est-ce que ça vous parle comme expérience? Donc voilà, nous voilà partis sur la première boucle, tout se passe bien. Je vous fais un petit résumé. Le concours se passe bien. La jument qui est montée en side pool sur la piste était vraiment... Elle m'a fait une belle performance, elle était très fine, on s'est régalé. Et arrivé au dernier contrôle veto, elle était un peu fatiguée, mais elle avait encore du jus. Donc ça bougeait un peu, mais le veto me laisse le temps de lui parler, de la calmer, de la marcher. Et tout se passe bien, le contrôle veto se passe, je fais le trotting et on finit notre épreuve. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à chaque contrôle veto, la présidente de jury me disait « Ouais, il faut lui mettre un mort, c'est dangereux. » Et moi, quand je suis en mode concours, on peut me dire ce qu'on veut. Ce qui m'importe, c'est mon épreuve. Je suis concentrée et le bien-être de ma jument. Le reste, tant que c'est pas dangereux, je m'en occupe pas. Donc, je vais poser ma jument, je m'en occupe. Et là, je retourne voir la présidente de jury pour discuter avec elle et essayer de voir son point de vue, ce qui s'est passé. Et elle me dit, toute l'épreuve, votre jument, elle a été infernale. Alors, toute l'épreuve, non. Déjà, c'était tous les contrôles. C'est dangereux, fallait la mettre en mort, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et là, je lui dis, mais madame, je sais que vous avez le droit d'imposer à un cheval dangereux qui soit monté et qui soit baladé sur le concours avec une embouchure, mais est-ce que ma jument était vraiment dangereuse? C'est la question que je lui pose. Elle me dit, ouais, elle bougeait dans tous les sens, c'est compliqué de faire le contrôle. Je dis, écoutez, c'était géré. Moi, j'ai dit aux personnes autour de s'éloigner. Je l'ai marché, je lui ai parlé, je l'ai rassuré. Pour moi, il n'y avait pas de souci. Quel est le problème pour vous? Et elle a remis une couche. Donc, à force de discussion, j'arrive à voir avec elle qu'en fait, c'était sa première présidence de jury et qu'elle avait un gros stress sur les épaules, ce que je comprends. Et du coup, je lui explique que ma jument est montée en side pool. Pourquoi elle est montée en side pool? Parce qu'elle a des dents de loup qui seraient difficilement opérables si je voulais la monter en mort et qu'elle soit confort. Donc j'ai décidé de la débourrer, de l'éduquer en side pool et de la monter comme ça. J'ai décidé aussi de sortir sur ces épreuves-là parce que dans le règlement, c'est autorisé. Donc je lui rappelle ça, vu qu'elle connaît bien le règlement, c'est son boulot. Et puis petit à petit, ça s'apaise et on finit par comprendre l'une l'autre le point de vue, mais à force de discussion. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que pour moi, il y a plusieurs morales dans cette histoire. La première, c'est est-ce que vous pensez que mettre une embouchure, peu importe laquelle, à un cheval, va permettre plus de contrôle sur ce cheval? Moi, je pense pas. Je pense que c'est une question d'éducation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, peut-être jeune, peut-être en club, peut-être, de vous faire embarquer par un cheval et vous avez beau tirer les rênes, faire ce que vous voulez, il ne se passe rien. Le cheval est en panique à fond. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune cavalière en club. Et c'est pas rigolo. Pour moi, c'est vraiment une question d'éducation. Ma jument sur la piste, à un moment, elle a eu peur de quelque chose, elle est partie au galop. Un petit arrêt d'urgence sur une reine, elle s'est arrêtée sans souci. J'ai pu la rassurer et repartir. Donc c'est pas une question d'avoir une embouchure. C'est vraiment une question de comment j'éduque mon cheval avec son mort, avec son side pull, avec son lipoletto, peu importe. Donc la première morale, est-ce que mettre une embouchure plus dure, plus fort, et puis c'est l'escalade, est-ce que c'est une solution? Deuxième morale, le stress de cette présidente de jury, il est un petit peu déteint finalement.
et ça n'a pas aidé ma jument à se calmer. Donc, faire attention à notre état à nous, quand on est auprès des chevaux et même auprès d'autres humains, est-ce que notre état à nous n'influe pas sur les autres êtres vivants autour de nous? Et surtout, nous, en tant que cavaliers, en fonction de comment on se sent, en fonction de notre qualité de présence, la relation cheval va être complètement différente. Et troisième morale, oser dire non. J'ai osé ce jour-là dire non à cette présidente de jury. J'ai osé lui expliquer mon point de vue dans le calme et ça a fini par une compréhension l'une de l'autre. Alors qu'au début, j'avais envie de tout envoyer péter, lui dire « Ouais, vous m'énervez, c'est pas possible, laissez-moi me concentrer, je suis en concours, j'avais besoin de ma bulle. » Ben non, osez exprimer ce que vous pensez, osez exprimer et expliquer aux gens. Après, ils comprennent pas, c'est leur problème. Mais déjà, si on leur explique en restant calme, ça change beaucoup de choses. Voilà, si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites la partager à une cavalière qui en aurait besoin, n'hésite pas. Belle journée à toi.